approchons de Pessah, donc on sommes à quelques jours, qui est en fait le symbole de la Géoula, de la délivrance. Et bien sûr que notre espoir est que ce soit le départ de cette délivrance totale, qui est bien sûr ce qu'on attend, qu'on appelle la venue du Mashiach, la Géoula totale. Il faut comprendre, tout le monde doit se demander, mais pourquoi ça traîne tant? Combien faut-il encore? Qu'est-ce qu'Hachem attend pour nous délivrer? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Hachem, par amour pour beaucoup d'entre nous, retarde la Géoula. Je veux vous dire, quand moi j'étais enfant, j'étais un enfant bien sûr, qu'est-ce que je pensais dans ma tête? Qu'est-ce que ça veut dire que le Mashiach il va venir? Ça veut dire qu'on va rester de manière éternelle sur terre, qu'on va constamment vivre de manière éternelle sur terre. C'était bien sûr l'image qu'a un enfant de ce qui peut être la Géoula, il n'y a plus de mort. Or, c'est sûr que pour un adulte, ce serait la pire des calamités. J'ai eu l'occasion de voir de mes yeux des gens qui étaient arrivés à un âge avancé et qui n'avaient plus la possibilité de vivre comme ils auraient voulu, et ils suppliaient, ils demandaient à Hachem de les prendre de ce monde. Je l'ai vu, et bien sûr, il y en a eu des cas. Tout le monde est unanime que toute personne, elle peut vivre, et à un moment donné, ça suffit, ça y est. Alors, qu'est-ce que c'est finalement? Il ne faut pas que lorsque le Mashiach arrive, ça soit une calamité pour beaucoup de gens. Pour cela, je voudrais juste vous rappeler les paroles qui se trouvent dans le livre Noam Elimelech. Le livre Noam Elimelech est le livre qui a été écrit par le rabbi Elimelech de Nijinsk, très connu dans le monde de la Chassidoute. Rabbi Elimelech de Nijinsk a laissé une marque profonde dans l'histoire, dans son enseignement. Et dans Parashat Vayikra, quand il parle des sacrifices, c'est le Parashat Vayikra par des sacrifices, et là-bas il est dit Ve'im achol ya'achel bayom hashelishi pigulu lo yeratze. Il s'agit de lorsque les sacrifices ont un moment limite pour les consommer et que dès qu'on dépasse la limite, alors il faut brûler cette viande qui est restée. Et ça c'est le texte des mots. Mais lui, à travers cela, il vient expliquer tout à fait autre chose. Il dit le Yom HaShlishi, il s'agit du moment justement de ce moment tant attendu de la délivrance totale. Et il dit Ve'im achol ya'achel, si tous ceux qui se trouvent dans ce monde, qui appliquaient la Torah et les mitzvot, mais pour qui l'essentiel dans la vie, c'était pas la Torah et les mitzvot, c'était le bien-être. Et quand j'ai vu ces paroles, ça me rappelle une parole terrible que j'ai eu l'occasion d'entendre d'un Kollelman d'origine d'Europe centrale, qui a dit devant moi des choses très choquantes, qui a dit « Moi je sais pourquoi on a eu la Shoah ». C'était terrible ce qu'il a voulu dire. Il disait que dans sa famille, on était religieux, c'est vrai, on était pratiquants, mais ce qui comptait, c'était les beaux vêtements, avoir une belle femme, avoir un bel appartement, c'est-à-dire que des valeurs matérielles, c'est-à-dire c'était que du vent, que du courant d'air, que de l'apparence. Et il était tellement choqué de cette genre de vie qui n'avait aucun sens, aucun but, où c'était que l'apparence. Et là, c'est de ça qu'il parle le Noam Elimelech. Il dit que ces gens-là, qui font les Torah et les mitzvot, mais finalement, ce qui compte avant tout, c'est de bien jouir de la vie, et qui n'ont pas tout leur cœur qui est uniquement vers l'amour d'Hachem, vers le désir de le servir, vers quelque chose de profond, un désir profond qui doit nous animer au service d'Hachem. Il dit que ce qui se passe à ce moment-là,
il dit, lorsque le Mashiach il est là, il dit à tous ceux, puisque sa voix va être entendue par tout le peuple qui sera rassemblé en Eretz Israël. Et il va dire, qui c'est qui veut se remplir d'argent et de pierres précieuses, qui c'est qui veut de la richesse, donc de matériel. Et vont le suivre beaucoup de gens. Et il dit, comme il le dit, parmi eux, beaucoup de gens qui étaient de bons juifs pratiquants. Il les emmène devant la Méditerranée. Lui, il parle de Yafo, c'est aujourd'hui Yafo Tel Aviv, c'est la même chose. Et là, le Mashiach va donner un ordre, et la mer va éjecter une partie de tous les trésors qui se trouvent sous l'eau. C'est évalué à des valeurs inimaginables. Dans mon enfance, je lisais beaucoup de livres, j'étais en France et j'aimais lire sur ce qu'on savait sur les bateaux engloutis dans lesquels ils transportaient des fortunes. En tous les cas, tout ça va être éjecté sur le bord de l'eau. Et le Mashiach leur dit, servez-vous. Et là, bien sûr, il y en a plein qui se servent, ils prennent le maximum qu'ils peuvent prendre avec eux. Il dit, allez, on retourne à Yerushalayim. Tout le monde suit le Mashiach, bien sûr. Et arrivé à Yerushalayim, le Mashiach annonce, et sa voix est entendue de partout, il y a maintenant, on va monter au Gan Eden, écouter un shiur de la bouche d'Akadosh Baruch Hu. Et le Mashiach se met à voler comme un oiseau, et les tzadikim aussi. Et il y en a plein qui sont sur terre, qui n'arrivent pas à décoller. Ils voudraient aussi. Ils se sentent lourds. Et ils se mettent à jeter tout ce qu'ils ont pu amasser au bord de mer, et ils n'arrivent toujours pas à décoller. Et là, ce qui se passe, ils appellent le Mashiach. Et nous, pourquoi on reste là? Le Mashiach leur répond, chacun reçoit ce qu'il a voulu. Bien sûr que ça ne veut pas dire que c'est indéfiniment qu'ils vont rester là, mais ça veut dire qu'ils vont devoir passer des moments un travail jusqu'à qu'ils arrivent à décoller toute cette matière qui était collée en eux, toute cette boue qui n'était pas bonne collée à eux. Et donc ça va être un calvaire. Et Hachem veut éviter un maximum d'entre nous ce calvaire. Il veut qu'on se prépare à cette idée que la Géoula, ça veut dire qu'on va passer à l'étape suivante, revenir à l'emplacement de Adam Arishon, du premier homme, avant la faute, qui était bien sûr spirituel, dans les mondes supérieurs, pour pouvoir monter et monter et monter. Bien sûr qu'à ce moment-là aussi, où on va arriver, va se démarrer une nouvelle vie avec un libre arbitre à ce niveau-là, et ainsi de suite. Alors, que se passe-t-il? Le seul moyen d'arriver à se préparer à cette étape, c'est Pessah. D'ailleurs, je vais vous rappeler les paroles du Rambam dans les Halachot Hametz Umatzah. Le Rambam a des paroles très intéressantes. En général, quand on pose la question, combien de mitzvot qui sont de la Torah nous avons le soir de Pessah, on vous dira 2. La mitzvah de manger un kazaït de matzah. Et bon, quand il y aura le Korban Pessah, il y aura aussi la mitzvah de manger du Korban Pessah, mais ça sera avec la matzah. Mais pour l'instant, nous avons 2 mitzvot. De manger au moins un kazaït de matzah. Faites les shem pour la mitzvah, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit fait à la main. Et même si sur les boîtes de matzot faites en machine, il y a marqué matzah shemura, sachez qu'on ne s'acquitte pas pour le premier soir avec cette matzah. Et qu'il faut avoir de la matzah faite à la main, mais faites attention qu'on ne vous vende pas du contreplaqué avec des soi-disant de bons herchers qui sont la méadrine, des matzot immangeables parce qu'elles sont faites pas totalement à la main. C'est avec un système qui malheureusement n'est pas le meilleur, et je suis surpris un peu que plusieurs rabbanim peuvent donner rendre cachère ces matzot-là. C'est pas des fours en pierre, ce sont un système bon, j'ai vu, mais faites attention de prendre de cette bonne matzah. En tous les cas, ça c'est une mitzvah minatora. Deuxième mitzvah minatora, c'est de raconter la sortie d'Égypte. Donc on a 2 mitzvot minatora. Sachez que selon le Rambam,
on a une troisième mitzvah minatora. Et oui, le Rambam écrit les choses suivantes. Chayav adam lamot atzmo kilu yatsa atam mitzraim. Il faut penser que c'est maintenant toi, tu as une mitzvah minatora, il ramène le pasouk là-dessus, c'est un ordre, ve'otano otzi misham, c'est nous qui l'a sorti. Ça veut dire, le Rambam te dit, tu n'es pas en train de fêter la sortie d'Égypte de nos ancêtres, mais tu as une mitzvah de penser, tu étais maintenant en Égypte, et maintenant, à cet instant, Hachem t'a fait sortir d'Égypte. Oui, ce sont les paroles du Rambam. Il te dit, c'est une mitzvah que la Torah t'impose de penser que c'est toi qui viens de sortir, comme si maintenant tu as été délivré. Ce sont les paroles du Rambam. Bien sûr, il y a quelque chose de semblable, mais pas avec tous les termes que ramène le Rambam, qui se trouve dans le texte de la Haggadah à la toute fin. C'est marqué très brièvement. Dans chaque génération, il faut penser comme si que lui est sorti d'Égypte, mais le Rambam va plus loin dans ses paroles. Le Rambam te dit, tu as une mitzvah minatora de penser que maintenant, c'est un ordre que Dieu, Hachem, te demande d'avoir, de penser que maintenant tu viens être délivré de l'Égypte. Oui, ça veut dire qu'apparemment, le Rambam nous dit qu'il y a ici une sorte de mitzvah, qui est une sorte de comédie. Ça veut dire qu'on me demande de penser que maintenant, je viens de sortir d'Égypte. De quoi il s'agit? De quelle Égypte il s'agit? C'est ça, et le Rambam continue à nous dire que pour qu'on ait cette sensation de cette sortie d'Égypte, les Chachamim ont instauré plusieurs choses. C'est que les 4 verres de vin, il faut prendre un vin agréable, un vin qui te donne une sorte de plaisir, de joie de boire, et de le boire accoudé. Attention, quand je dis accoudé, c'est pas comme j'ai vu, j'étais un peu surpris, qu'il y a un certain rave d'une autre communauté qui n'a rien à voir avec nous, qui un jour voulait, un vieil homme, qui voulait expliquer comment on devait s'accouder, il est parti en arrière comme ça, c'est complètement faux. Dans les maisons où on est devant une table, le seul moyen de s'accouder, ça serait que chacun des convives qui est à table se tourne et aille sur le côté, se mettre son bras gauche sur la table pour s'accouder. C'est que de cette manière-là, en tous les cas, le Rambam explique que les Chachamim ont instauré tout cela et il continue à l'expliquer que pour nous aider à ressentir, à bien appliquer cette mitzvah minatora, de penser qu'on était en Égypte et maintenant on vient d'être délivré. Ça, ce sont là, je vous dis, les paroles du Rambam qui sont vraiment merveilleuses. Chaque mot qui sont écrits dans son texte veut dire beaucoup. Alors, qu'est-ce que cela? Qu'est-ce qu'on nous demande en réalité? Sachez une chose, qu'en réalité, si on veut la délivrance totale, il faut commencer par la délivrance personnelle. En fait, pour nous préparer, Hachem attend qu'on soit prêt, c'est de savoir sortir de notre Égypte personnelle. Attention, il y a beaucoup d'aide à cela. On va nous aider. Je vais vous expliquer ce que je veux dire quand je parle d'aide. Quand on mange cette matzah, je voudrais vous ramener les paroles merveilleuses du Ben Ishraï qui concernent la matzah. En fait, la Gemara, il est dit Vetaman achlu arba'im shana, la Torah nous dit que la manne a été mangée pendant 40 ans. C'est les paroles de la Gemara, de la Torah, qui nous dit que la manne a été mangée pendant 40 ans. Et la Gemara de dire, oui, mais c'est pas exact, c'est pas 40 ans. Il y a un mois de moins, puisque c'est vrai qu'ils sont sortis le 15 Nissan. La manne a commencé à tomber qu'un mois plus tard, et finalement, elle s'est arrêtée quand ils sont rentrés en Eretz Israël, donc c'est 40 ans moins un mois. La Gemara répond à cette question en disant oui, mais les matzot qu'ils ont sortis avec eux d'Égypte, elles avaient le goût de la manne. C'est surprenant. Pourquoi la Torah parle de 40 ans de manne? Pourquoi on nous parle de cette matzah qui avait le goût de la manne? Et d'une manière générale, comprendre que ils avaient besoin de manger pendant 40 ans. Il n'y avait pas de champs à cultiver. Il y avait beaucoup de moyens de pouvoir
trouver d'autres solutions à cela. Quel était le sens de cette manne qui est descendue pendant ces 40 ans? Pourquoi? Et c'est marqué Lo nitena ha-Torah ela le'aman. À qui la Torah a été donnée? À ceux qui mangent de la manne. Quel rapport? Qu'est-ce que cela signifie? La matzah est appelée dans le Zohar Nahama de Asvata, le pain de la guérison. Oui, ce sont les termes du Zohar, que la manne s'appelle le pain de la guérison. Il faut savoir que les bénis d'Israël, à la sortie d'Égypte, à force d'être restés si longtemps dans cet exil, dans un pays qui est l'opposé de la sainteté, qui était la force la plus puissante de la Touma, de la Sitra Achara, de l'impureté, il est évident qu'il y a eu un impact terrible sur eux, puisqu'ils sont arrivés au 49e niveau le plus bas de la Touma, et encore un niveau, ils étaient perdus, puisque le 50e, c'est vraiment l'athéisme total. Et là, comme ils n'avaient pas encore reçu la Torah, celui qui rentrait dans ce niveau-là n'était plus récupérable. Je vous le dis juste au passage, selon les paroles du Or HaChaim, qui dit qu'après que la Torah ait été donnée, personne n'est irrécupérable. Tout le monde peut revenir faire tchouva. Même celui qui est descendu au 50e niveau. C'est juste au passage, celui qui veut le voir, l'Or HaChaim, il est dans le livre de Shemot, 3e chapitre, verset numéro 8, il verra les paroles du Or HaChaim Akadosh, Rabbi Chaim Ben Attar. En tous les cas, ce qu'Hachem a voulu, qu'on veut aider quelqu'un, aujourd'hui il existe énormément de moyens d'aider les gens qui ont des problèmes. Il y a des gens qui ont des problèmes de trop excités dans plusieurs domaines ou dans plusieurs choses. Et il existe des médicaments qui vont les aider à surmonter ces problèmes, ces épreuves difficiles. Sachez que la manne est un détergent le plus puissant qui existe pour aider à se débarrasser de tous nos vices pour avoir envie d'appliquer la Torah, mais avec joie et avec goût, et non pas comme quelque chose qui est un fardeau. Et d'ailleurs, je vous le montrerai tout de suite où c'est que dans la Haggadah, on en parle de cela. Donc, on leur a donné quelque chose, mais on ne peut pas donner d'une extrême à l'autre quelqu'un qui est dans la Touma, dans l'impureté totale, lui donner tout de suite quelque chose d'aussi sain que la manne. La manne était une nourriture saine qui venait d'en haut, qui se matérialisait un peu pour arriver dans ce monde, mais c'est une nourriture totalement sainte. Et on ne peut pas passer d'une extrême à l'autre. Explique le Ben Ish Chai que pourquoi ils ont eu de la matzah qu'ils ont mangé pendant 1 mois. C'est-à-dire que leur pâte devenait de la matzah. Ce qu'ils faisaient, c'était qu'ils ont mangé pendant 1 mois de la matzah. Cette matzah était le tremplin pour passer du pain totalement grossier, c'est-à-dire un pain qui est totalement attaché à la matière, et arriver à la manne. Il fallait qu'il y ait cette transition qui était par la matzah. Donc on voit au passage que la matzah a un pouvoir et entre le pain et la manne. Et sachez qu'on devrait attendre impatiemment le soir de Pessah et d'être heureux d'enfin d'avoir ce pain à manger. Et ne pas être comme tous ces gens qui cherchent constamment pendant 7 jours. Quel calvaire pour eux de ne pas avoir de la pizza. Toutes sortes de... Et je vous l'ai déjà raconté, je vais vous le répéter, une triste histoire qui s'est passée il y a des années à Metz. Et je sais que celui qui malheureusement s'est passé sans qu'il le veuille cette histoire a été très 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 attristé et touché. Zichrono Livracha, le Rav de l'époque. Comme il y a une demande où les gens tiennent absolument, il leur faut de la pizza kasher de Pessah, donc ils avaient trouvé une usine qui appartenait à un non-juif et lui avait tout cachérisé, et sur la base de
de matzah moulu, bon, des mélanges de choses qui sont cachères avec des fromages cachères. Ils avaient fait quelque chose qui ressemble à de la pizza cachère, les Pessah. Et en fait, quand ils avaient fait ça, pendant Pessah, quelqu'un qui en avait mangé, et puis il en rachète, et quand il la mange, il est choqué. Il dit, mais c'est pas la même que ce que j'ai mangé hier. Celle-là, c'est la vraie pizza. Ça n'a pas, c'est très, il voit tout de suite, il se rend compte que c'est pas du tout, ni à la couleur de la pâte, ni au goût. Il va tout de suite chez le Rav, il lui dit, Kvod Rav, c'est pas possible. Il y a marqué Kasher les Pessah, mais regarde, c'est sûr, c'est pas de la pizza Kasher les Pessah, ça. Moi, j'en ai acheté les premières, oui, celle-là, non. Tout de suite, le Rav est choqué, font une enquête. Et de quoi, qu'est-ce qu'ils se rendent compte? Que, malheureusement, le mashgiach, le surveillant, qui avait assisté à la fabrication de ces pizzas Kasher les Pessah, avait amené des étiquettes qu'il collait sur les emballages, qu'elles étaient congelées, ensuite réchauffées, ainsi de suite, et il avait oublié un paquet d'étiquettes. Le fabricant, qui avait vendu toute cette commande et qui avait vu que ça avait beaucoup plu aux gens, a commencé à faire sa pizza habituelle, ses petites pizzas personnelles habituelles, et leur mettre ces étiquettes avec la même forme et tout, et malheureusement, les gens se sont retrouvés à manger à Pessah du chametz avec du fromage. Il n'y a pas de hasard. Je pense que la leçon, elle est claire. Il s'est passé la même chose avec les crevettes cachères. Combien de fois des gens se sont retrouvés à manger dans des mariages, j'ai eu des témoignages là-dessus, des crevettes non cachères, parce que celui qui avait fait la soirée, quand il n'en avait plus, il est parti chercher des vrais. Tout ça vient d'une seule chose. Hachem veut nous donner une leçon. Arrêtez d'être des esclaves de vos vices, de toutes vos volontés. Et ça, si quelqu'un reste cet esclave, pour lui, ça sera un calvaire, la Géoula, la délivrance totale. Donc, il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, c'est par pitié que Akadosh Baruch Hu fait ce qu'il fait. Et donc, il nous retarde, mais il faut qu'on se prépare. Et c'est pour ça que pour nous aider, alors il y avait donc, la manne est un détergent. Aujourd'hui, nous avons la matzah, qui est un détergent qui peut nous aider à un changement. Et c'est pour ça que nous dit le Rambam, sache que tu ne fais pas la sortie d'Égypte de tes ancêtres, tu fais ta propre sortie d'Égypte. Ça veut dire, apprends à aimer, à voir les valeurs de la Torah, les aimer, les désirer. Je veux de nouveau vous rappeler cette histoire extraordinaire qui à chaque fois que je la raconte, elle me touche personnellement de manière profonde, avec celui qu'on appelait Rabbi Haïm de Brisk. Oui, il y avait en Europe une ville qui s'appelait Brisk, où il y avait un grand rave qui a été très connu, Rabbi Haïm, qui a par son innovation dans la manière de penser, dans cette profondeur, de vouloir prendre chaque sujet, le comprendre, ne pas le laisser jusqu'à qu'on ait compris en profondeur, et essayer de vraiment il a vraiment montré qu'on pouvait aller plus loin dans la compréhension. Bien sûr que les générations d'avant faisaient ça, mais ça se perdait, et lui a un peu ramené de nouveau cette manière, cette pensée de vouloir travailler chaque sujet jusqu'au bout, et de poser des questions que beaucoup ne se posent pas. Mais ça a été depuis il était le fils de celui qui a écrit l'auteur de ce livre qu'on appelle le Beth Lévi. C'est ton père. Son père était un saint, grand tzaddik, grand kadosh, qui d'ailleurs dans son livre le Beth Lévi mentionne aussi le Zohar. Et bien sûr que Rabbi Chaim, dès son jeune âge, était un enfant prodige. D'ailleurs, lorsqu'un jour son père lui a dit, Chaim, je te donne 2 roubles si tu me montres où est Akadosh Baruch Hu. Écoutez bien la réponse de cet enfant prodige. Il lui a dit, papa, moi je te donne 10 roubles si tu me montres où il n'est pas Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que cet enfant prodige, depuis son jeune âge, voyait partout Hachem et a grandi comme ça, avec l'amour de la Torah. Le jour où arrive le jour de son mariage, sachant que lorsqu'on va à une choupa, il y a toujours du retard, il y a toujours ci qui n'est pas prêt, il y a ça qui est... Et lui ne voulait pas perdre son temps. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a
trouver un lieu d'étude pas loin de l'endroit où allait se passer la choupa. Il a demandé à un de ses amis, qui était un bon juif comme lui, mais qui n'étudiait pas avec autant de ferveur, qui faisait comme tous les autres, et qui allait à la choupa, il lui a dit, je te demande une chose. Toi, de toutes les façons, tu vas être à la choupa tôt. Dès que tu vois que tout est prêt et qu'on me cherche qu'à moi, c'est que moi qui manque, voilà, je vais être à tel endroit en train d'étudier. Et il s'est habillé tout près, il est allé. Il a bien sûr prévenu son père qu'il arriverait au moment où il le faut. Et il étudie avec ferveur, avec goût. Et lorsque son ami vient le chercher, il lui dit « Chaim, on n'attend que toi pour la choupa ». Et au moment où il ferme son livre, il dit la phrase qui est mentionnée chez les Chazal, « Tsa'ar Gidul Banim ». La souffrance de faire grandir des enfants. Ça veut dire, voilà, maintenant il doit s'arrêter pour aller. C'est-à-dire que même le jour de son mariage, son amour de la Torah était toujours aussi intense. Il faut qu'on arrive à se détacher de tous ces laisses qu'on a au cou, de toutes ces vices. Il y en a qui sont des esclaves des voitures, il y en a qui sont des esclaves de vêtements, il y en a qui sont des esclaves de la nourriture. Chacun a son esclavage. Et si le Mashiach vient et qu'on n'est pas prêt, quelle calamité, quelle souffrance ce sera pour beaucoup d'entre nous. C'est pour cela que Benissan, Nigalou, Benissan, Atidin, Nigel. Le moment le plus propice d'avoir la Géoula, c'est Pessah, parce que si chacun de nous arrive à se libérer, alors Hachem dira, bon, ils sont prêts, alors je fais venir la Géoula tout de suite. Donc maintenant, c'est à nous à agir. C'est à nous préparer. On va nous donner de la matzah, un détergent, et on va être content. C'est pas sans raison que le Ben Ish Chai dit dans son livre que lorsque celui qui prépare le plateau du Seder, il va prendre des matzot et les poser, il les embrasse par amour des mitzvot. On cherche pas des remplacements à la matzah avec des pizzas, avec toutes sortes de choses. Non, on est content de manger de la matzah. Elle a été faite l'Eshem mitzvah. Elle a de la kedusha. On sait que le soir de Pessah, lorsqu'on boit ces 4 verres de vin, et lorsqu'on mange cette matzah, dans chaque verre que nous buvons vont rentrer des noms de Dieu à l'intérieur de nous. Dans cette matzah qu'on va manger au moment du motzi, des noms de Dieu vont entrer en nous. Et le soir de Pessah, après la Haggadah, Rabbi Haïm de Tzanz pleurait d'émotion en disant « Ashraï me'aï, heureux mes entrailles, combien de noms de Dieu sont rentrés en vous ?» C'est-à-dire qu'il faut qu'on sache que on fait rentrer de la sainteté qui va nous aider à vouloir la vraie Géoula totale. Et je vais finir en vous racontant de nouveau ce qu'a dit le Rav Meropshitz, Rav Naftali Meropshitz. Il a dit, je sais pourquoi le Mashiach n'est pas encore là. Et je vais vous rappeler ce fait qu'il a vécu et qui concerne beaucoup d'entre nous. Il était de passage dans un village où vivait un vieux couple juif qui n'avait pas d'enfants, qui avait une sorte de ferme avec une sorte d'hôtel, mais ils avaient des vaches, des dindons, des poulets, qui avaient vraiment une culture, bon. Et lui, il est passé, quand ils ont vu le Rav passer, quelle joie c'était pour eux de recevoir sur leur toit le Rav, un Rav qui venait, un Rabbi. Et bien sûr, ils l'ont bien accueilli, ils lui ont donné une bonne chambre, et quand ils sont allés dormir au milieu de la nuit, le propriétaire des lieux entend des pleurs, il se lève, il rentre dans la chambre, il voit que ça vient de la chambre où se trouve le Rav, il le voit assis par terre avec une bougie en train de pleurer. Il lui dit, Rabbi, elle est pas bien la chambre, le lit est pas bon? Il lui dit, non, tout est parfait. Alors, il lui a dit, viens, et il lui explique qu'il est en train de lire ce qu'on appelle le Tikkun Chatzot, il est en train de se lamenter parce qu'on n'a pas encore le Beth Amikdash. Bien sûr, ce monsieur n'avait aucune idée de tout ce que cela voulait dire, et il lui explique qu'est-ce qu'on attend le Beth Amikdash. Et lui, tout de suite, lui dit, mais Kvodarav, laisse-moi aller dire ça à ma femme. Il court lui dire, et lui dit, regarde ce qu'il m'a dit, qu'on va bientôt peut-être partir et aller en Israël. Et elle lui dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec nos vaches? Alors il court chez le Rabbi, il lui dit, ma femme, lui dit, ne te fais pas de soucis, le Mashiach te fera avoir des vaches en Israël.
Et alors il va le dire à sa femme, elle lui dit, les dindons, il va chez le rabbi qui lui dit, eh bien, il retourne et il fait l'aller-retour, et puis sa femme qui lui dit, dis au rabbi de dire au Mashiach de venir ici, vous n'avez pas besoin de partir, de quitter notre environnement avec nos vaches, nos dindons, nos poulets, et ainsi de suite. Oui, c'est combien de nous pourraient dire la même chose, qui n'ont pas envie de quitter leur environnement. Ils sont bien où ils sont dans le galou, dans l'exil. Il a dit, Rav Naftali Meropchit, je sais maintenant pourquoi la Goula n'est pas venue. Face à Hachem, qu'il y a en nous qu'une chose qui vibre, c'est l'envie de servir Hachem, de se rapprocher. Un amour profond pour Hachem, et en lui disant avec amour, Hachem, on veut que tu nous délivres, on veut passer à l'étape suivante, et on aura bientôt cette étape suivante avec la Goula Shtema Shtavo. Bimera Be'amenu, Amen, Amen. Chag Sameach, Amen.